Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. On va bouger ensemble aujourd'hui pour un premier flow qui sera loin d'être le dernier. J'espère qu'il vous plaira. On va bouger aujourd'hui pour venir déverrouiller toute la zone des hanches, toute la zone de l'arrière des jambes, des cuisses, de l'extérieur, des fesses ici. Toute la zone en fait qui est très bloquée chez beaucoup de personnes, particulièrement si vous travaillez assis, si vous êtes énormément assis pendant la journée, particulièrement si vous faites du sport et que par exemple vous soulevez des poids et que vous avez tendance à beaucoup recruter cette zone, si vous courez, si vous faites du vélo, enfin bref, pour énormément de personnes, cette zone se verrouille très facilement et c'est aussi la zone qui vient retenir énormément de nos émotions, donc on va venir libérer tout ça. C'est un flow qui fait énormément de bien, qui à la fois bosse dur, mais qui en même temps vient soulager, vient étirer. On va bouger assez lentement, il est assez fluide, mais il est assez lent, on reste un petit peu dans les pauses. Enfin bref, on va être ici ensemble pour à peu près 1 heure, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours après avoir fait cette vidéo et après avoir bougé avec moi. On va commencer à bouger tout de suite et on va se retrouver à l'arrière de notre tapis en position de l'enfant. Donc on va venir mettre nos gros orteils ensemble, s'asseoir sur nos talons. Cette fois, on va écarter un peu plus les genoux qu'on le ferait dans une position de l'enfant normale, on va dire, ou celle dont on a l'habitude en tout cas. Et on va laisser tomber le corps entre nos jambes en tendant les bras devant nous. Ça va créer un premier étirement dans les hanches, un premier étirement dans les épaules aussi. Déposez le front sur le tapis. Prenez le temps d'arriver sur votre tapis physiquement, mais mentalement aussi. On va être ensemble pendant 1 heure. C'est 1 heure que vous allez vous accorder pour vous, pour votre corps, pour votre esprit. Laissez le reste de la journée avant et après la pratique. Connectez-vous à votre respiration. Commencez à faire attention à chaque inspiration, à chaque expiration. Cette respiration, elle nous permet de faire bouger l'énergie dans notre corps, puis de l'évacuer à l'extérieur de notre corps. Essayez peut-être de poser une intention sur la pratique, de savoir exactement qu'est-ce que vous avez envie de faire bouger pendant cette pratique. Ça peut ressembler à tout un tas de choses selon les personnes. Posez votre intention sans trop réfléchir. Sur la prochaine inspiration, on va faire glisser le corps vers l'avant, assez doucement. On va venir planter les mains devant nous et trouver un petit back bend ici. Soit vous tendez les bras, si c'est OK pour votre bas du dos, soit vous êtes ici sur vos avant-bras et c'est déjà assez. Je vais le dire et le répéter pendant toute cette pratique, mais c'est votre pratique. Pas besoin de se faire mal, pas besoin d'aller à l'encontre de son corps. On se retrouve là où on est et là où on peut aller. Ouvrez le cœur ici, laissez-le traverser les épaules. Et prochaine expire, on va revenir dans notre position initiale. On n'y reste pas longtemps, on va trouver de la fluidité. Inspire, glisse vers l'avant, prends ton back bend. Contracte les fesses pour protéger le bas de ton dos. Expire, reviens. Inspire une dernière fois, prends ton back bend, glisse.
Et expire, retrouve ta position de l'enfant. On va lever les hanches, les amener au-dessus des genoux. Donc on part dans une position à quatre pattes ici. Et on va venir tendre les bras devant nous pour trouver un chiot. Mon épaule vient de craquer, j'allais dire, ça va commencer à mobiliser les épaules. Le menton se pose au sol ici si c'est possible. Et on va une nouvelle fois aller vers l'avant, cette fois-ci en faisant comme une vague. Avec le haut de notre corps, les mains ne bougent pas. Et on vient déposer les hanches au sol. Ouvre le cœur. Dépose tes avant-bras, dépose tes mains près de ta cage thoracique, colle les coudes à ton corps, plante tes orteils et lève en planche. On va envoyer les hanches vers le haut et vers l'arrière et trouver un premier chien tête en bas. Ici, prends le temps de plier une jambe puis l'autre. C'est le premier, donc si tu as l'impression qu'il est très tight, c'est normal. Surtout si, comme moi, c'est le matin et que tu introduis tout juste du mouvement dans ton corps. Essaye d'envoyer tes hanches vers le ciel le plus possible, de faire en sorte que la colonne vertébrale soit longue, d'éloigner les épaules de tes oreilles. Pousse le sol avec tes mains. Tu peux ramener ton menton vers ta poitrine pour allonger encore un peu plus la colonne. Et quand tu es prêt ou prête, regarde tes mains, viens très haut sur tes orteils, plie les genoux et marche vers l'avant du tapis. Laisse-toi aller en avant, relâche. Attrape tes coudes et viens faire des petits rebonds avec ton corps vers tes cuisses ici. Respire. Redépose les mains devant toi. Si tu as besoin de plier les jambes pour le faire, c'est ok. La jambe droite va passer devant la gauche. On va garder une micro-pliure dans le genou gauche pour le protéger. Et on va faire tout doucement marcher les mains vers la droite pour créer un étirement à l'extérieur de la jambe gauche. Reviens au centre. On va envoyer la jambe droite vers l'arrière, déposer le genou, décrocheter les orteils et envoyer l'énergie vers le ciel avec les bras, regard vers le ciel. Peut-être que tu prends un petit back bend ici, peut-être que tu es juste là. L'important ici, c'est que tu sentes un étirement dans l'avant de ta cuisse droite. Grande inspire ici et expire, dépose les mains, tends la jambe gauche. Inspire ici pour allonger la colonne et expire pour trouver un petit peu plus de profondeur dans ton ischio. Inspire, allonge, expire, plonge. On va se tourner vers la droite, déposer le pied gauche au sol. Désolée, je vous tourne le dos. Et ici, on va venir s'asseoir sur notre talon droit. Ça va créer un étirement à l'intérieur de la jambe gauche. Et on va venir déposer les avant-bras devant nous. Inspire, viens sur tes mains, tends les bras. Expire, reviens en arrière, dépose tes hanches sur ton talon. Inspire, tends. Expire, dépose les hanches. Inspire, tends. Expire, dépose les hanches. On va tourner nos mains vers la droite, les déposer à ce qui était l'arrière du tapis en début de flow. Et on va venir trouver le genou vers la poitrine. Petite pause ici pour chauffer le ventre, les abdos. Et sur une expiration, on va envoyer la jambe droite vers l'arrière et trouver un chien à 3 jambes avec la jambe droite levée. Plie le genou et ouvre la hanche ici. Essaye de garder la même quantité de poids dans tes deux mains.
Expire, dépose le pied droit près du gauche et retrouve un chien tête en bas. Regarde tes mains, viens très haut sur tes orteils, plie les jambes et marche tranquillement vers l'avant du tapis. Plonge en avant, relâche. La jambe gauche va passer devant la droite. Micro-pliure dans le genou droit. Et les mains vont se diriger vers la gauche. Cette fois-ci, pour créer un étirement à l'extérieur de la jambe droite. Reviens au centre. On va envoyer la jambe gauche vers l'arrière du tapis. Plie le genou droit à 90 degrés. Dépose le genou gauche. Décrochette les orteils. Envoie ton énergie vers le plafond ou vers le ciel si tu as la chance d'être à l'extérieur. Grande inspire ici. Et expire. Tends la jambe droite. Dépose tes mains de chaque côté. Inspire, allonge la colonne. Expire, plonge en avant. Inspire, allonge. Et expire, plonge. On va se tourner à nouveau vers la gauche. Déposer le pied droit au sol. S'asseoir sur notre talon gauche. Déposer les avant-bras devant nous. Et inspire, viens sur tes mains. Expire, dépose tes hanches sur ton talon. Inspire, balance-toi vers l'avant. Tends les bras. Expire, dépose sur ton talon. Inspire une dernière fois. Et expire, dépose. Fais marcher tes mains vers la gauche. Dépose-les à l'avant du tapis. Plante les orteils droits dans le sol. Et ramène ton genou gauche à ta poitrine. Un cycle de respiration ici. Active tes bras, active ton dos, active tes épaules. Expire, envoie ta jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière. Chien à 3 jambes, plie le genou et ouvre la hanche ici. N'envoie pas tout ton poids vers ton bras droit. Essaye de garder l'équilibre dans les deux mains. Dépose le pied gauche près du droit. Grande inspiration par le nez et grande expiration par la bouche. On va prendre quelques salutations au soleil pour bien se chauffer avant de rentrer dans notre flow principal. On va regarder nos mains, venir très haut sur nos orteils, plier les genoux et sauter ou marcher vers l'avant du tapis. Uttanasana, plonge en avant. Inspire, dos droit, trouve la longueur. Expire, dépose les mains. Inspire, redresse complètement. Lève les mains, trouve un mini back bend ici. Ramène les mains à la poitrine et plonge en avant, expire. Inspire, dos droit. Expire, plante tes mains dans le sol et envoie jambe droite puis jambe gauche vers l'arrière pour trouver une planche. Sur ta prochaine expire, tu vas plier les bras à 90 degrés, chaturanga, glisser en avant, venir sur le dessus de tes coudes de pied. Inspire, les jambes sont actives ici, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va le refaire 2 fois. Je vais vous laisser bouger avec votre respiration. On va regarder nos mains, venir très haut sur nos orteils, plier les genoux et marcher ou sauter vers l'avant du tapis. Plonge en avant. Inspire, redresse. Petit back bend. Expire, plonge en avant. Dépose tes mains. Rebondis ici, inspire, dos droit. Expire, pose les mains, envoie la jambe droite, puis la jambe gauche. Trouve ta planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Si tu ne bouges pas au même rythme que moi, c'est pas grave. Expire, chien tête en bas. Viens très haut sur tes orteils, plie les genoux. Regarde tes mains et avance vers l'avant du tapis. Plonge en avant, expire. Inspire, redresse.
Regarde le ciel, regarde tes mains se joindre au-dessus de toi. Expire, plonge en avant. Dépose les mains. Inspire, la colonne se fait longue. Expire, dépose les mains. Marche ou saute vers ta planche. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Grande inspiration par le nez ici. Et expire par la bouche. Relâche. Regarde tes mains à nouveau. Viens très haut sur tes orteils, plie les genoux et saute ou marche vers l'avant du tapis. Plonge en avant. Prochaine inspire. Lève les bras et viens t'asseoir en chaise. Les cuisses sont actives ici. Les abdos sont actifs ici. Relâche tes épaules. On va envoyer la jambe droite vers l'arrière et trouver une fente haute. Envoyer bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. Sens que c'est ton ventre qui, en s'activant, te permet de tourner et de trouver ton twist. Ouvre la paume droite, main gauche, jambe droite et inverse. Expire, dépose la main droite près du pied gauche et ouvre ici sur le côté. On va venir sur le flanc extérieur de chaque pied et on va déposer les hanches sur le tapis. Il y a peut-être besoin d'ajuster le pied gauche. Pour ça, c'est pas un problème. Inspire, on va relever, étirer tout le côté gauche. Expire, dépose. Inspire, relève. Expire, dépose. Inspire, relève. Expire, dépose. Cette fois-ci, tu vas déposer tes deux fesses au sol et venir t'asseoir. Tu es vers l'arrière initial de ton tapis. Inspire, fais-toi long ou long. Expire, plonge en avant. Attrape tes orteils, tes pieds, peu importe. Étire l'arrière de tes jambes. Laisse tomber la tête une fois que tu as trouvé le bon étirement. Redresse doucement. Viens déposer tes mains sous tes épaules. Pointe les pieds, active tout l'arrière de ton corps. Active tes fesses et soulève ici. Étire tout l'avant de ton corps. Envoie toute ton énergie vers le ciel ou le plafond. Si ça fait mal au cou, tu peux avoir la tête ici. Si tu veux prendre la pose entière, ouvre le cœur et ouvre la gorge. Dépose les fesses au sol. Viens t'allonger. Les deux pieds vont venir se planter aussi près possible des fesses. On va tendre la jambe droite, la laisser flotter au-dessus du sol. Les bras sont posés le long de notre corps. Et sur l'inspire, on va lever les fesses et la jambe droite. Expire, dépose. Essaye d'avoir tes hanches qui restent parallèles au sol. Inspire et expire. Inspire et expire. Une dernière fois. Inspire, lève. Expire, dépose. Cette fois-ci, la jambe droite, on va la ramener vers nous. Attraper le gros orteil droit et étirer ici. S'il y a besoin de plier la jambe pour que ce soit possible, il n'y a pas de souci. Le principal, c'est qu'on le sente à l'arrière de la jambe droite. Ouvre peut-être ici la jambe droite sur le côté. Le bras gauche peut servir de balance. Relâche tes épaules si tu sens que tu contractes ou que tu mets de la tension dans les trapèzes et dans l'épaule droite. Essaye de relâcher un maximum. Ramène la jambe droite au centre et viens te relever en position assise. On va plier la jambe gauche ici, plier la jambe droite par-dessus. Ici, par pitié, s'il y a une douleur dans le genou, dans la cheville, désintensifier la pose ou carrément évitez-la. Ça veut dire que c'est votre genou qui tourne et non
votre hanche qui vient s'ouvrir. Et c'est vraiment, vraiment un red flag. Donc faites vraiment attention, rien ne vaut de se blesser. Aucune pause, aucune forme ne vaut de se blesser. Ici, on va se faire long ou longue. Inspirez, on le sent déjà dans notre hanche droite à l'extérieur. Le bras gauche va se lever et venir chercher, la main gauche va venir chercher vers le haut du dos et la main droite va peut-être rejoindre la main gauche. Tout ça, c'est optionnel. Soit tu déposes les avant-bras devant toi, soit tu es ici et tu penches en avant. On a eu un petit visiteur. Redresse, relâche tes mains si elles étaient ensemble. Viens déposer les mains devant toi. Et on va shifter notre poids vers nos genoux, vers l'avant. Déposer les mains au sol. Et sur la prochaine inspire, tu vas contracter les fesses. Et tu vas venir te relever. Ici, ça va être assez intense dans la hanche droite. Trouve le confort ici avec ta respiration. On ne va pas rester ici très longtemps. S'il y a des douleurs dans le bas du dos, dans le genou, relâche tout de suite. Encore une fois, à chacun son corps, à chacun sa pratique. Le but, c'est de se faire du bien. Dépose tes mains devant toi. Renvoie le pied gauche en direction de l'arrière du tapis. Et on va trouver ici un genre de chien à 3 jambes en gardant la jambe droite croisée sur la gauche. Envoie ton genou vers l'arrière, ton genou droit le plus possible. On va décroiser la jambe droite, la lever vers le ciel, plier le genou, ouvrir la hanche. Et cette fois-ci, déposer le pied droit derrière la jambe gauche et ouvrir le cœur ici. Les fesses sont hyper actives ici. Envoie ta respiration dans ton ventre. Sur ta prochaine expire, tu vas déposer la main droite près de la gauche et la jambe droite va venir, le pied droit va venir se déposer à l'extérieur de la main droite pour trouver un lézard. Ici, on cherche la profondeur dans les hanches, on peut faire des petits rebonds, on essaye d'ouvrir au maximum la poitrine vers l'avant. La jambe gauche est super active, on ne la laisse pas tomber vers le tapis. On essaye de la tirer le plus possible vers le plafond. On va déposer le genou gauche au sol, décrocheter les orteils. Soit tu trouves ta profondeur ici, dans les hanches, soit tu viens avec ta main droite attraper le pied gauche, créer un étirement à l'avant de la jambe gauche, ouvrir la poitrine et trouver encore plus de profondeur. On envoie les hanches vers le talon droit. Dépose le pied. Prochaine inspire, on va se retrouver en guerrier 2. Donc on va déposer derrière nous le pied gauche à plat à 90 degrés et se relever ici en guerrier 2, jambe droite à 90 degrés. Prochaine expire, on va shifter notre poids vers notre pied gauche et les hanches vont venir au-dessus du pied gauche. Skandasana, à gauche. Inspire, guerrier 2. Expire, Skandasana. Si tu as besoin de passer par le bas plutôt que par le haut pour trouver ton guerrier 2, tu peux. Guerrier 2, Skandasana. Guerrier 2. Ouvre la paume droite, inverse ton guerrier. Ici, dépose les mains devant toi, tends les deux jambes. Dirige tes talons un petit peu vers l'extérieur et plonge en avant.
Envoie tes fesses vers le ciel. La tête le plus proche possible du tapis. Dirige tes mains vers la droite. Plante-les dans le sol. Viens trouver une planche sur une jambe. La jambe droite flotte à côté de la gauche. On va faire 3 petits rebonds avec la jambe droite. Garde-la soulevée et on va prendre le chaturanga comme ça. Chaturanga. Dépose le pied droit, dépose le pied gauche. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Viens très haut sur tes orteils, plie les genoux, regarde tes mains et avance vers l'avant de ton tapis. Laisse-toi aller en avant, relâche. Inspire, Utkatasana, retrouve ta chaise. Envoie la jambe gauche, envoie la jambe gauche vers l'arrière. Retrouve une fente haute, envoie le bras gauche devant, bras droit derrière. Twist, active ton ventre. Ouvre la paume gauche et inverse, main droite, arrière de la jambe gauche. Dépose la main gauche près du pied droit et ouvre le bras gauche le bras droit vers le ciel. On va venir sur la tranche extérieure de nos 2 pieds et on va s'asseoir ici sur le tapis. Les hanches viennent se poser sur le tapis. Inspire, on va étirer tout le côté droit, soulever. Expire, dépose. Inspire, relève. Expire, dépose. Inspire, relève. Expire, dépose. Pose tes 2 fesses sur le tapis. Tourne-toi vers l'avant initial de ton tapis. Tends les jambes devant toi. Fais-toi long ou longue. Inspire. Et expire, plonge en avant. Chaque inspire te permet de te faire un peu plus long ou longue. Et chaque expire te permet d'aller chercher un petit peu plus loin dans l'étirement. Relâche la tête. Inspire, redresse. Dépose les mains sous tes épaules. Pointe les pieds. Active l'arrière de ton corps. Et sur ta prochaine grande inspire, tu vas envoyer toute ton énergie vers le ciel. Contracte les fesses et trouve une planche inversée. Envoie ta respiration dans ton ventre. Dépose les fesses au sol. Viens t'allonger. Ramène ton pied droit, planté le plus près possible de tes fesses. Tends la jambe gauche qui va venir flotter au-dessus du tapis devant toi. Sur l'inspire, tu vas lever les fesses et la jambe gauche. Et expire, dépose. Inspire, lève. Expire, dépose. Inspire, lève. Expire, dépose. Inspire, lève. Expire, dépose. La jambe gauche va revenir vers toi. Tu vas attraper ton orteil gauche. Créer l'étirement ici. Relâcher ton épaule gauche, ton trapèze gauche. Et peut-être ouvrir la jambe sur le côté. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. C'est complètement normal. Si l'étirement est intense pour toi, essaye de revenir à ta respiration pour trouver ton confort dans l'inconfort et en te disant qu'à chaque fois que tu ressens ce genre de choses, ça va mener à une évolution, à un progrès. Ramène ta jambe au milieu et viens t'asseoir ici. On va plier la jambe droite. Le pied gauche va venir par-dessus, en demi-lotus. On va lever le bras droit. La main droite va venir chercher dans le haut du dos
et la main gauche va venir s'y accrocher. Ou pas, l'important c'est de créer l'étirement dans les épaules aussi. C'est pas obligatoire que les mains s'accrochent pour avoir la bonne sensation. Aucune pose, aucune forme n'a la même interprétation chez deux corps différents. Sur une expire, trouve ici un petit peu de profondeur, plonge en avant. Si tu as décidé de ne pas amener tes mains à l'arrière de ton dos, tu as les avant-bras posés devant toi. Inspire, reviens. Défais tes mains doucement si elles étaient ensemble. Dépose les mains devant toi et balance ton poids vers tes genoux. Viens te redresser ici, contracte les fesses. Protège ton bas du dos. Le pied droit va se rediriger vers l'arrière du tapis. Dépose tes mains devant toi. Ajuste si besoin. Et retrouve un chien à trois jambes avec la jambe gauche croisée devant la droite. On va décroiser la jambe gauche, l'envoyer vers le ciel, chien à trois jambes. Plier le genou, ouvrir la hanche. Déposer le pied gauche derrière la jambe droite. Et ouvrir ici le cœur, la gorge. Les fesses sont actives. Il ne doit pas y avoir de douleur dans le bas du dos. Dépose ta main gauche sur le tapis et la jambe gauche va venir à l'extérieur de la main gauche. Trouve ton lézard, la jambe droite est hyper active ici. Ouvre la poitrine. Trouve la profondeur dans tes hanches. Tu peux te balancer de gauche à droite, d'avant en arrière, faire des petits rebonds. Dépose le genou, décrochette les orteils. Trouve ta profondeur ici ou avec ta main gauche, viens attraper ton pied droit. Ouvre la poitrine, envoie les hanches vers ton talon gauche. On va se retrouver à nouveau en guerrier 2, relâche ton pied. On va se relever sur le pied gauche à l'avant, pied droit à l'arrière, tourne, se pose à 90 degrés et on vient ouvrir ici en guerrier 2. Les hanches sont ouvertes. Le regard est au-delà de ton majeur gauche. Expire, ramène ton poids vers ton pied droit, Skandasana à droite. Inspire, guerrier 2. Bouge avec ta respiration. Guerrier 2. Skandasana. Guerrier 2. Ouvre la paume gauche. Inverse ton guerrier. Main droite, jambe droite. Reviens au centre, tends la jambe gauche. Plonge en avant. Envoie les talons un petit peu vers l'extérieur. Les orteils un petit peu vers l'intérieur. Et surtout, tes fesses vers le ciel. On va se tourner vers notre pied gauche, planter les mains ici, envoyer la jambe gauche vers l'arrière, flotter à côté de la droite, faire 3 petits rebonds ici avec notre jambe gauche. Et on va prendre ici, c'est une option, Chaturanga. On se retrouve en chien tête en bas, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande inspiration par le nez ici. Expire par la bouche, relâche. Regarde tes mains, viens très haut sur tes orteils. Plie les genoux et s'auto-marche vers l'avant de ton tapis. Expire, plonge en avant. Inspire,
Trouve ta chaise une nouvelle fois. On ne va pas rester là très longtemps. Prochaine inspire, tu vas tendre la jambe gauche, ramener tout ton poids sur ta jambe gauche et lever la jambe droite vers toi. On est hyper actif ici. On ramène ici activement le genou vers la poitrine le plus possible. On vient activer nos fléchisseurs de hanches. On va attraper notre genou ensuite et ramener le genou vers la poitrine. Prochaine expire, on va déposer le pied droit devant le pied gauche, comme on l'a fait en début de flow. Plier un petit peu le genou gauche et plonger en avant. Ici, on va attraper notre orteil droit et on va venir se relever sur la jambe gauche tout doucement, à ton rythme, pour trouver ton équilibre. Relâche les épaules. Ouvre peut-être la jambe droite sur le côté. Et accompagne ton pied droit vers l'intérieur de ta cuisse gauche. Trouve un arbre. Lève les mains vers le ciel ou ramène les paumes devant ton cœur. Ouvre le genou droit, pousse les hanches en avant. Et ne fais pas comme moi, ne perds pas ton équilibre. Ou si tu le perds, c'est pas grave, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Essaye de fixer un point devant toi pour trouver l'équilibre. Relâche, envoie ta jambe droite vers l'arrière. Bras vers le ciel, grande énergie ici vers le ciel. On va déposer les mains, envoyer la jambe gauche flotter à côté de la droite, trouver une planche sur une jambe. Inspire, on va redéposer le pied là où il était et relever en fente haute ici. On va faire un petit flow comme ça 3 fois. Jambe gauche vers l'arrière, planche à une jambe. Inspire, redépose le pied, relève, dépose les mains, envoie ta jambe gauche vers l'arrière, ramène ton pied, relève et cette fois-ci, on va le faire une dernière fois. Trouve ta planche à une jambe et quand tu ramènes ton pied, pose-le à l'extérieur de ta main gauche, puis la jambe droite vient à l'extérieur de la main droite. On trouve Malasana, notre squat. Donc ici, les coudes poussent nos genoux vers l'extérieur. On va faire l'exercice d'enlever les coudes et d'essayer de trouver la longueur dans la colonne vertébrale ici. Tout ce que je vous dis à partir de maintenant est optionnel, bien sûr. Tout est toujours optionnel. Si ça ne fait pas du bien dans votre corps, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien retrouvez-vous là où ça vous fait vraiment du bien. Là où ça travaille, mais de manière bienveillante et intelligente. Donc relâchez vos mains ici. On va venir taper le genou droit au sol. Revenir, relève tes mains, tape le genou gauche au sol. Et ensuite, on va inspirer, envoyer toute notre énergie vers le ciel. Expire, joins les mains devant le cœur, retrouve ton squat. Inspire, envoie toute ton énergie vers le ciel. Et expire, replonge dans ton squat une dernière fois. Inspire. Et expire, retrouve ton squat. Ici, soit tu prends un vinyasa classique, donc tu déposes les mains et tu viens retrouver ta planche. Soit si tu es avec moi, on va passer par un corbeau pour le faire. Si ça fait partie de ta pratique, donc dépose les mains devant toi. Prends ton corbeau. Prends ton temps. Chaturanga. Chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On va faire l'autre côté. Viens très haut sur tes orteils. Plie les genoux, regarde tes mains. Marche ou saute vers l'avant de ton tapis. Uttanasana, relâche vers l'avant. Inspire, trouve ta chaise.
On va ramener tout notre poids sur notre jambe droite, lever la jambe gauche, ramener le genou gauche vers notre poitrine activement, sans toucher à notre jambe. Et là, on peut attraper la jambe, ramener le genou gauche vers nous. Prochaine expire, on va déposer le pied gauche devant le droit, garder une micro-pliure dans la jambe droite, plonger en avant. Petite pause ici. On va attraper notre orteil gauche et vous connaissez la suite. Et vous me détestez peut-être pour cette suite. On va se redresser sur la jambe droite. Si la jambe a besoin d'être pliée ici, bien sûr c'est ok. Ouvre la jambe gauche sur le côté. Contracte ta jambe droite, ta fesse droite pour garder l'équilibre. Contracte tes abdos, engage ton ventre. Et ramène ton pied gauche à l'intérieur de ta cuisse droite. Trouve ton arbre. Grande énergie ici qui part du pied droit. Sens tout ce que tu génères en partant du sol. Bien enraciné dans le tapis, mais aussi puissant vers le ciel. Et enfin, envoie la jambe gauche vers l'arrière. Trouve ta fente haute, active ta jambe gauche. Bras vers le ciel, grande énergie vers le ciel. On va retrouver notre petit flot tout à l'heure. Dépose les mains, envoie la jambe droite, flotter près de la gauche. Inspire, dépose le pied entre les mains, redresse. Dépose les mains, bouge avec ton souffle. Pas forcément au même rythme que moi. On le fait 3 fois. Et la 3e fois, on va déposer notre pied droit à l'extérieur de la main droite, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, Malasana. Avec tout ce qu'on a fait avant, normalement, tes hanches doivent se sentir plus ouvertes, plus confortables qu'elles n'étaient en début de flow. Allonge la colonne, comme si quelqu'un te tirait un fil de ta tête vers le ciel. On va ouvrir le bras droit à droite, bras gauche vers le ciel. Reviens au centre, ouvre le bras gauche, bras droit vers le ciel. Reviens au centre. Envoie toute ton énergie vers le ciel. Inspire ici. Expire, replonge. Inspire, grande énergie vers le ciel. Expire, replonge. Une dernière fois. Inspire, relève-toi. Bras vers le ciel. Joins tes mains. Et retrouve Malasana. On va à nouveau reprendre un Vinyasa et se retrouver en chien tête en bas. Si sur le chemin, tu as envie de prendre un corbeau, alors on y va ensemble. Sinon, bouge avec ton souffle. Prends même une position de l'enfant entre deux si tu as besoin d'un peu de repos. Prends ton temps. On va redéposer les genoux au sol ici. On est donc à 4 pattes. On va retendre les bras devant nous et retrouver un chiot. Dépose le menton au sol. Essaye de voir si tu notes une différence avec le début de flow dans ton corps, si tu sens que les choses
se ressentent différemment. Garde tes mains là où elles sont. Les miennes sont sorties du tapis. J'ajuste. Garde tes mains là où elles sont. Et on va refaire une vague avec notre corps. Viens déposer les hanches devant toi. Trouve un back bend ici. Ouvre le cœur, laisse-le traverser les épaules. On va faire des petits cercles ici avec nos épaules. Et reviens en arrière. Redépose le menton. Ramène tes mains tout doucement. Et reviens t'asseoir sur tes tibias, sur tes talons. On va écarter les jambes. Les 2 poses qui vont suivre, elles sont assez intenses. Please, 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 s'il y a des douleurs dans les genoux, dans les chevilles, dans le bas du dos, s'il y a des choses qui sont trop intenses, qui vraiment viennent pincer, c'est normal d'avoir de l'intensité, c'est pas normal d'avoir une douleur très électrique. Donc, si tu sens que ça va trop loin, que tu es en train de te faire mal, sors de la pose. On va écarter les jambes pour laisser la place à nos hanches de venir entre les jambes. Et doucement, doucement, on va déposer les mains derrière nous. Peut-être qu'on reste là. Ce qu'on cherche à créer, c'est un étirement assez intense dans l'avant des cuisses et dans les hanches. Peut-être qu'on dépose les avant-bras ici. Peut-être qu'on dépose la tête. Peut-être que les bras viennent au-dessus de la tête. Envoie ton souffle dans ton ventre. Sens le gonfler à chaque inspiration et se relaxer à chaque expiration. On va se redresser doucement. Doucement, doucement, c'est assez intense dans le corps. Et on va venir dans la largeur de notre tapis. On va prendre la position de la grenouille. Donc on va écarter nos genoux autant que possible. Gardez surtout les chevilles bien alignées avec les genoux. C'est une position qui est assez intense pour beaucoup de personnes, qui va chercher assez profond dans les hanches. Donc allez-y doucement, trouvez la profondeur qui vous convient. Et on va venir déposer devant nous les avant-bras. Vous pouvez chercher l'intensité qui vous correspond en vous balançant d'avant en arrière pour trouver là où ça travaille, mais sans que ce soit absolument insupportable. Souvent, quand on est dans ce genre de position challengeante, soit on a beaucoup d'émotions qui remontent, de la frustration, de la colère, une basse estime de soi, soit on a plein de pensées qui viennent brouiller notre esprit pour nous distraire de la posture. Je vous invite vraiment ici à retrouver le calme en vous connectant à votre respiration, à peut-être petit à petit réussir et remarquer que vous réussissez à ouvrir de plus en plus les genoux, que vous trouvez de la profondeur. Trouvez votre calme dans votre tempête. Pour sortir de cette pause, soit on se laisse complètement tomber vers l'avant et on passe par le ventre, soit on vient relever ici avec les mains tout doucement et on ramène les genoux vraiment tout doucement vers le centre.
On va venir s'allonger sur le tapis. Croisez la jambe droite devant la gauche, laissez les jambes tomber vers la gauche, vos bras sont en T. On vient essorer la colonne vertébrale, les deux épaules restent bien collées au sol ici. Peut-être que le regard part vers la droite. Vous pouvez commencer à fermer les yeux ici. On est vraiment dans notre phase de ralentissement. Ramenez les genoux vers vous, décroisez-les. Petit massage du bas du dos. La jambe gauche passe au-dessus de la droite. Si vous arrivez à prendre les jambes comme en aigle ici, faites-le. Moi, c'est physiquement impossible pour moi de le faire. Mais si c'est possible, c'est ce qu'on recherche. Donc n'hésitez pas. Faites basculer vos jambes vers la droite. Déposez-les. On essore la colonne vertébrale. Les deux épaules restent bien collées au sol. C'est hyper important pour avoir le bon twist. La bonne quantité de twist dans chaque millimètre de la colonne. Le regard peut partir à gauche. Ramène les jambes au centre. Fais-toi un gros câlin. Peut-être que tu attrapes tes coudes opposés. Très grande inspiration ici. Et sur l'expire, relâche tout. Trouve ton Shavasana. Pose tes mains près de toi. Relâche tes jambes. Laisse-les rouler sur le côté. Peut-être que tu viens rouler tes épaules sous ton corps. Peut-être que le menton se lève un peu pour créer de la longueur dans la nuque. À ce moment-là de la pratique, quand on le fait en vidéo, on a souvent envie de bouger vers le reste de notre journée et de se dire c'est pas grave, ça ne me sert plus à rien, c'est pas important. Je vous invite vraiment à prendre ces quelques petites minutes en plus pour venir installer de l'immobilité dans votre corps, dans votre esprit. Pour trouver ce genre de moments qu'on a très peu dans nos vies tous les jours. Pour juste être sans faire. Relâche ta mâchoire, relâche tes sourcils, tes yeux, tes paupières. Relâche la langue de ton palais. Relâche tes épaules. Prends ce moment pour intégrer tout ce qui vient de se passer, pour transitionner vers le reste de ta journée, pour accorder à ton corps et à ton esprit un petit moment de pause, bien mérité après tout ce qu'on vient de faire. Repense peut-être à ton intention de début de pratique. Maintenant que tu as bougé et que tu as fait circuler l'énergie, comment tu vas amener cette intention dans le reste de ta journée, dans tes interactions, dans les 23 autres heures de ta journée.
Avant de remettre du mouvement dans le corps, on va prendre une dernière grande inspiration par le nez. Quand tu arrives en haut de ton inspiration, bloque là. Attrape encore un petit peu d'air si tu le peux. Et expire, relâche tout par la bouche. Viens remettre du mouvement dans tes orteils, dans tes doigts, tes chevilles, tes poignets. Prends ton temps. Prends peut-être un étirement complet de ton corps. Garde les yeux fermés. Viens te relever doucement en t'aidant de tes mains pour trouver une position assise. Un dernier instant ici pour te remercier d'avoir passé ce moment avec toi-même, pour toi, pour ton corps, pour ton esprit, pour ton cœur. Remarque comment tu te sens et apprécie cette sensation. Tes mains peuvent rester là où elles sont, elles peuvent se joindre devant ton cœur. Je te remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi et d'avoir bougé avec moi aujourd'hui. On se retrouve très vite sur le tapis. Namasté.